Que le Seigneur vous bénisse très richement et merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la conclusion, à la conclusion de notre série que nous avons consacrée aux marionnettistes afin de nous aider. C'était un peu l'espoir que j'avais dans mon cœur par ces inspirations, de nous donner de la force, de la capacité de mener une vie victorieuse véritablement. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, parce que notre victoire, elle tient sur notre capacité à maîtriser notre ennemi et de savoir quelle arme utiliser pour le vaincre. Et c'est donc un peu l'objet de cette dernière vidéo sur notre série avant que nous passions à autre chose, je l'espère, la semaine prochaine. Et j'espère que vous serez encore toujours plus nombreux véritablement à nous écouter et que ce serait une bénédiction pour vous. Et donc aujourd'hui, nous voulons parler donc de la plus grande arme que nous ayons contre le diable, afin de conclure un peu notre série sur le marionnettisme. La première chose que je voudrais véritablement dire ici et sur laquelle j'insiste véritablement, c'est que contrairement à tout ce que vous pouvez entendre dans tout le livre de philosophie ou tout ce qui existe, le diable existe bel et bien. Il est peut-être invisible, mais c'est un être, c'est une personne. Elle a des forces, elle a des faiblesses, c'est peut-être un être que nous ne voyons pas, mais il existe, il est invisible, mais c'est lui qui tire pratiquement toutes les ficelles de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et j'espère véritablement que vous avez compris cela. Nous avons justement découvert, quand nous commencions un peu notre série de vidéos sur ce marionnettiste, qu'en réalité, depuis la chute là-bas en Éden, la géopolitique mondiale, ou si vous voulez, l'ordre du monde à l'heure actuelle tournait autour de quoi? De l'exploitation et du contrôle des ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources minérales, que ce soit des ressources pétrolières, tout ce que vous voulez, toutes les ressources qui se trouvent dans le monde. L'enjeu en réalité depuis, ça c'est la face véritablement à l'extérieur, c'est le contrôle des ressources. Et c'est cela qui est le facteur déterminant aujourd'hui, vous pouvez le constater, de toutes les relations, des rapports Est-Ouest, Nord-Sud et tout ça. Et c'est à cause justement de ce contrôle des ressources-là que nous avons tous les maux que le monde connaît aujourd'hui. C'est cette course. Nous avons tous les impérialismes que nous avons eus, la traite négrière, c'était par rapport à ça, les colonisations, c'était pour ça. Aujourd'hui, nous avons peut-être des dérèglements climatiques, c'est cela la cause. Nous avons les terrorismes, nous avons même les guerres de religion, toutes ces guerres-là, tout cela en réalité tournait autour du contrôle de ressources. Et pourquoi est-ce que ça intervient? Parce que depuis que l'homme en réalité est tombé de sa condition originelle, tout a été réglé et il vit maintenant en mode survie. J'espère que c'est ce que nous avons vu et que vous avez été avec nous. Si vous n'avez pas écouté cela, je vous inviterai à rentrer un peu dans ces vidéos et prendre un peu de temps de les parcourir. Je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Mais qu'est-ce que nous avons encore observé? C'est qu'au-delà de cet aspect apparent, de cette apparence que nous avons, il y a quelqu'un là-dedans, derrière, qui contrôle cela. Et celui-là, c'est cet être-là qu'on appelait Lucifer, qui est devenu le diable et Satan, qui a été précipité de sa position. Et quand il a été précipité de sa position, il est devenu lui aussi un mort-vivant, un zombie. Et il a besoin lui aussi d'une ressource pour survivre. Et cette ressource-là se trouve dans les êtres humains. C'est cette ressource qui se trouve dans l'âme de l'homme. Et cette ressource, c'est ce qu'on appelle la vie, la ressource vitale. C'est l'énergie la plus puissante qui se trouve dans l'univers. Et nous avons concentré notre attention, j'espère que vous étiez avec nous, sur ces versets véritablement important, qui est clé en réalité de toutes choses. C'est dans Proverbes chapitre 4 verset 23 où la Bible disait: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc nous pouvons voir au niveau des échanges Est, Ouest, Nord, Sud, les Occidentaux, les Africains, les plaintes des Blancs, des Noirs et tout ceci, toutes ces choses qui se jouent là, il y a quelqu'un en réalité derrière qui exploite les ressources naturelles que nous avons pour manipuler les gens afin que, au travers de cela, ils puissent avoir le contrôle de leur âme. Et c'est pour cela qu'en réalité, quel que soit ce que nous voyons, tous les conflits dans le monde, et tous les conflits dans le monde vont aboutir à la dernière phase qui est la phase spirituelle. Donc il s'agit de notre âme qui est en jeu ici. Et c'est cela en réalité qui est l'objet de toutes les guerres, l'objet de tous les dérèglements, l'objet de tous les problèmes et de tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, parce que le diable veut contrôler les âmes des hommes. Que ce soit de la part des colons, que ce soit de la part des colonisés, que ce soit de la part des esclavagistes, que ce soit de la part des
des esclaves, que ce soit ceux qui dominent ou des dominés, peu importe, même dans la sorcellerie, dans n'importe quoi que vous faites, c'est Satan qui veut contrôler l'âme de l'homme. Et j'espère que véritablement encore, nous avons vu cela. Maintenant, ce que j'ai découvert un peu, aussi, qui est un peu l'objet de cette conclusion, c'est 3 petites choses que j'ai découvertes et que je vais partager avec vous, afin que vous puissiez comprendre en réalité quelle est l'arme la plus puissante que vous allez commencer à utiliser aujourd'hui contre le diable. La première chose que j'ai découverte, d'abord, c'est que, premièrement, contrairement peut-être à la pensée populaire et la crainte du monde, le diable n'est pas tout puissant. Il a certes des capacités, il a certes des pouvoirs, mais il n'est pas tout puissant. Et il a une faiblesse immense, c'est qu'il ne peut agir que dans la mesure où vous le laissez agir. C'est pour cela que sa manière de procéder, c'est la séduction, c'est la manipulation, c'est tout ce que vous pouvez voir, c'est ce marionnettisme, cette capacité à manipuler les gens parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour agir. Si nous pouvons lui fermer la porte, il sera absolument impuissant devant nous. C'est un peu la promesse qui a été donnée par rapport au millénium, où vous allez entendre que Satan sera lié pendant 1000 ans. 1000 ans quand il est lié, nous savons que ce sont des chaînes de circonstances parce qu'il n'y aura personne sur qui il peut agir. Donc cette première chose, c'est important de le retenir, Satan n'est pas tout puissant. La deuxième chose, en réalité, qui va encore vous surprendre, peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la pure vérité, c'est que quand vous êtes un croyant véritable, si vous êtes un croyant, en réalité, ça fait de vous quelqu'un de plus puissant que le diable lui-même. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 1 que rien n'est impossible à Dieu, mais la même Bible dit aussi dans Marc chapitre 9, je crois verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Donc si tout est possible à celui qui croit, à partir du moment où vous devenez un croyant, vous avez plus de puissance que le diable lui-même. J'espère que ça vous donne un peu véritablement d'être boosté dans votre cœur et de comprendre que le diable n'est pas véritablement ce que vous croyez que vous est présenté. La troisième chose que je voudrais que nous voyions et que j'ai découvert aussi, et c'est que, en fait, le diable n'a pas accès aux pensées de votre cœur. Le diable ne sait pas ce que vous pensez. Satan, en réalité, n'a pas le contrôle du cœur de l'homme. La seule personne qui s'est réservé ces privilèges, vous allez le lire, je crois, dans Proverbe chapitre 15, verset 11, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu qui a le privilège, qui sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme et qui sait ce qui se passe dans votre cœur. Et en réalité, ainsi que vous savez forcément ce qu'il y a dans votre cœur et Dieu aussi. Alors vous me posez la question de savoir aujourd'hui, mais attendez, comment ça se fait donc que le diable peut nous séduire aussi facilement, nous faire tomber à sa guise et nous manipuler autant qu'il peut? Alors je vous répondrai un peu en prenant un exemple pratique sur les choses auxquelles nous avons accès, pratiquement votre téléphone par exemple, ou votre tablette que vous avez. Si vous mettez dans votre tablette la géolocalisation par exemple, votre téléphone, essayez de vous déplacer en ville. J'espère qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent, vous avez vérifié cela. Quand vous vous déplacez en ville, si vous arrivez dans un magasin, vous pouvez prendre peut-être 5 minutes, 10 minutes. Dès que vous mettez les pieds dans ce magasin-là, le temps que vous passez, quand vous sortez de ce magasin quelques minutes plus tard, vous allez en voir, si vous êtes connecté à Google ou je ne sais pas quoi, tous les réseaux sociaux là, vous allez commencer à avoir des propositions d'autres magasins qui sont dans vos environs, qui ont le même profil de ce que vous avez. Si vous entrez par exemple dans votre téléphone, vous commencez à ouvrir une page, peut-être une page sport, ou je ne sais pas, une page de n'importe quoi, peut-être des choses, des aspects religieux, ou de n'importe quoi, peut-être habillement, je ne sais pas, peu importe. Au bout de quelques secondes, après, dès que vous avez cliqué dessus, que vous avez consulté pendant quelques minutes, vous allez commencer à recevoir des propositions, en fait, qui vont dans le sens de ce que vous venez de regarder. C'est exactement comme ça que le diable fonctionne. Ça veut dire qu'en fait, on fait un profilage. Je crois que si je ne m'abuse, c'est peut-être ça le terme technique un peu dans le milieu. On fait un profilage, on fait un certain profil de votre personnalité, de vos goûts, de vos habitudes. Donc Satan ne connaît peut-être pas ne connaît peut-être pas votre cœur, mais il observe vos habitudes, il observe ce que vous faites, il observe les lieux que vous fréquentez, il observe les paroles qui sortent de votre bouche. Si par exemple, vous aimez écouter une certaine musique et que cette musique-là a un caractère, disons, indécent ou n'importe quoi, en fait, quand il verra cela, il va se rendre compte qu'en fait, c'est peut-être de ça que votre âme se nourrit et il va vous envoyer en réalité des pensées qui vont dans ce sens-là, en rapport avec ce que vous avez entendu. Si vous fréquentez par exemple certaines personnes, vous allez dans certains milieux, vous affichez certaines photos dans votre maison, tout ce que vous faites là, en réalité, ça permet de vous profiler. Et alors, à partir de cela, il va vous faire des propositions dans vos pensées, il va vous envoyer des convoitises en rapport avec ce que vous avez fait. Si par exemple, vous avez
avez l'habitude, par exemple, vous avez dit une seule parole mauvaise contre quelqu'un, vous êtes plaint peut-être de votre frère ou de votre sœur, s'il se rend compte que vous avez tendance à vous plaindre des autres, qu'est-ce qu'il fera? Parce qu'il connaît votre profil, il va vous envoyer des choses, il va vous présenter les défauts de votre frère, vous présenter les défauts de votre sœur, vous présenter plein de défauts, il s'arrangera à ce qu'il ne vous propose que ces choses-là pour que vous parliez davantage. Si vous avez tendance à vous plaindre, en réalité, par exemple, de telle situation ou de telle autre, à partir du moment où vous commencez à prononcer des paroles de plainte, il va susciter encore davantage les choses qui font que vous vous plaignez, afin que vous continuez d'aller dans ce sens et par la suite, il pourra avoir le contrôle sur vous. J'espère que vous saisissez un peu ce que je voulais communiquer avec vous et vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire simplement ceci. Si nous sommes capables de contrôler nos actions, si nous sommes capables de contrôler nos mouvements, si nous sommes capables de contrôler surtout nos paroles, alors l'ennemi n'aura pas de capacité sur nous. Et ce que la Bible dit, parfois je crois que c'est Jacques qui le dit, chapitre 4, verset 7, il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Donc vous avez la capacité, mon frère, ma soeur qui m'écoute maintenant, de résister au diable. Et comment est-ce que je peux résister au diable? Supposons un instant même que j'ai une pensée qui soit négative vis-à-vis de quelqu'un. Tant que je ne l'exprime pas, tant que je n'agis pas dans ce sens, même si j'ai de la douleur dans mon cœur et que peut-être mon frère m'a blessé, si je lui dis que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse ceci, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça bouleverse complètement la capacité, le profilage que Satan a fait sur vous. Il va peut-être insister une fois, deux fois, mais si vous persistez dans cette voie, il vous laissera tranquille parce qu'il s'est dit que certainement ce n'est pas vers cela que vous allez. Et c'est pour cela que je vais peut-être avant de chuter aller à ceci en disant que si vous êtes capable juste de contrôler vos pensées, de penser juste, si vous êtes capable d'agir juste et surtout si vous êtes capable de parler juste, si vous arrivez à le faire, alors je peux vous garantir que vous aurez une force en réalité que le diable ne pourra pas affronter. C'est pour cela que la Bible dira quelque part qu'en parlant des élus, qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Ajustez votre témoignage, ajustez les paroles que vous dites, peu importe ce que vous ressentez, peu importe les personnes que vous fréquentez, peu importe le caractère des gens qui sont autour de vous. Si vous êtes capable d'avoir vos pensées toujours justes, si vous êtes capable d'avoir des actions justes, alors et surtout des paroles justes, je peux vous garantir que vous finirez forcément juste et vous mènerez une vie victorieuse. Je m'en vais vous laisser avec cette dernière parole, en réalité que Jésus, c'est la Bible, pardon, c'est Somme 18, verset 3, c'est vraiment la clé, le secret, parce que nous avons annoncé, en réalité, quelle est votre arme la plus puissante contre le diable. Alors qu'est-ce que Somme 18, verset 3 dit? Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Quand on dit loué soit l'Éternel, la traduction en hébreu, c'est cela qui se traduit par Alléluia. Donc si vous pouvez avoir un Alléluia sur vos lèvres, avoir un Alléluia dans votre cœur, un Alléluia dans vos actions, alors vous serez délivré forcément de vos ennemis. Voilà votre arme la plus puissante que vous pouvez présenter contre le diable. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qu'Alléluia soit l'objet de vos lèvres. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que l'Alléluia soit l'objet de vos pensées, même dans vos marches, que ce soit Alléluia. Et quand vous marcherez comme ça, alors vos ennemis vont se disperser et la victoire est garantie. Gardez ces petites paroles, j'espère qu'elles seront une bénédiction pour vous tout au long de la semaine et j'espère aussi que vous reviendrez pour que nous entrions encore dans d'autres méditations, des petites choses que je crois nous permettront de grandir dans sa divine présence jusqu'à ce que nous voyions que la grâce, que la paix et que les bénédictions de Dieu reposent sur chacun d'entre vous et à nous revoir très bientôt. Shalom. Shalom.